Et aujourd'hui même, nous, si nous prenons l'exemple simple de certains frameworks ou bien de certaines technologies qui font la une aujourd'hui, on n'apprend pas ça à l'école. Par exemple, je vais aller directement comme ça. Moi, j'ai fait le centre informatique de calcul de Lomé jusqu'à avoir ma licence. On ne m'a jamais appris Microsoft Azure, on ne m'a jamais appris Flutter, on ne m'a jamais appris Laravel. Mais aujourd'hui, ce sont mes technologies que j'utilise dans mon quotidien. Vous voyez, où est-ce que j'ai appris ça? C'est l'auto-formation. Il y a des choses, même quand le professeur est en train de faire ça dans la classe, bon, tu ris dans ta tête parce que tu te dis, bon, tu as déjà fait ça même bien avant même le début de la rentrée. Vous voyez, donc si tu veux être déjà psychologiquement indépendant, là, il faut vraiment s'auto-former sur certaines compétences. Vous voyez, donc en tant qu'étudiant, il ne faut jamais, jamais attendre que c'est le professeur qui va vous donner tout. Et il y a ces étudiants qui se permettent aussi de donner cet argument en disant que, bon, on n'a pas le temps, on va à l'école de 8 heures, on termine à 16 heures, tout ça là, je rentre à la maison, tout ça là. Vous voyez, en fait, vous avez le temps quand même de faire je ne sais pas trop, d'aller sur les réseaux sociaux, ou bien tu as le temps de faire WhatsApp. Pourquoi ne pas avoir le temps pour t'auto-former? Alors qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources en ligne, surtout sur YouTube, Google, aujourd'hui, il y a aussi LinkedIn. Il y a des gens qui font des partages de ouf. Donc, vous avez cette possibilité de pouvoir s'auto-former avec, sur des compétences, en fait. Sur des compétences. Moi, ça me plaît quand même quand je vois des étudiants, surtout sur LinkedIn, qui se lancent des challenges pour apprendre des frameworks, pour apprendre des technologies. Vous voyez, en fait, ce sont des moyens qui vous permettent, en fait, de pouvoir avoir des compétences au-delà. Vous voyez, avant, quand tu vas à l'entretien d'embauche, par exemple, on te demande un CV. Ouais, on te demande un diplôme, tout ça là. Aujourd'hui, quand tu vas à l'entretien, bon, dans les entreprises qui, quand même, sont un peu civilisées, ils demandent des trucs là, comment on l'appelle, des portfolios. Vous voyez. Et sur ton portfolio, bon, ce que tu as fait sur ton portfolio, ce n'est pas forcément ce qu'on t'a appris à l'école. Vous voyez, non. Donc, ça, c'est le premier point que je vais inviter les étudiants à surtout vraiment mettre en tête l'auto-formation. Ouais, parce que si vraiment tu veux gagner ta vie, en fait, en tant qu'étudiant, déjà, c'est quoi gagner sa vie en tant qu'étudiant? Gagner sa vie en tant qu'étudiant, c'est que tu as tes cours, tu vas à l'école, mais tu te permets d'avoir tes propres choses, pas tes propres moyens, sans vouloir passer forcément par les parents. Vous voyez, par exemple, tu es étudiant en deuxième année, mais quand on voit ton setup que tu as dans ta chambre avec lequel tu codes, déjà, c'est waouh! Et tu dois être capable de dire que, OK, cet écran-là, ce moniteur, ce n'est pas mon papa qui m'a acheté, c'est moi-même j'ai acheté ça. Ou bien, ça, ce clavier-là, c'est moi-même j'ai acheté ça avec l'argent de tel projet, tout ça là. Donc, c'est ça, gagner sa vie en tant que, gagner sa vie en tant que, c'est pas forcément avoir une grosse voiture, avoir sa maison, non, vous voyez, non, mais se débrouiller en fait avec le minimum. Vous voyez, certes, tu vis toujours chez tes parents, tu mènes ta vie avec tes parents, tes frères, tes soeurs, tout ça là, mais tu as en fait cette partie d'indépendance-là. Ouais, tu as cette partie d'indépendance. C'est ça, on dit, en tant qu'étudiant, tu es en train quand même de gagner ta vie. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, le second point qu'on va essayer d'aborder, en fait, c'est le partage. Vous voyez. Bon, tu t'es auto-formé. Tu as des compétences. Moi, en fait, je vais vous dire, je vais être direct avec vous. C'est le partage. Moi, le partage me permet quand même d'acquérir beaucoup de choses. Vous voyez. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut partager? Vous voyez. Donc, le premier point, c'est le partage de connaissances. Vous voyez, le partage de connaissances avec sa communauté. Aujourd'hui, nous avons la chance qu'il y a beaucoup de communautés. Moi, quand j'étais en première année au centre informatique et de calcul de l'Université de Lomé, je ne savais rien à propos des communautés. J'avais aucune idée à propos des communautés. Je ne savais pas qu'il existait des communautés jusqu'à savoir ce qui s'appelait GDSC, MNSA, tout ça là. J'avais aucune idée de ça. Vous voyez. Mais qu'est-ce qui s'est passé en ce moment? En ce moment, quand je passais en deuxième année, avec les connaissances que j'avais déjà, j'avais pris, si j'ai bon mémoire, 10 étudiants qui venaient en fait en première année. Donc, quand on passait en deuxième année, j'avais pris 10 étudiants que je formais en fait dans les technologies comme du HTML, CSS, JavaScript, tout ça là. Et c'est avec ces étudiants que j'ai créé la communauté Night Coding en ce moment. La communauté Night Coding en ce moment, c'était quoi déjà? L'idée était un peu banale. L'idée, c'est que les étudiants sont occupés dans la journée à aller à l'école. Il y a même des professionnels qui sont occupés dans la journée. Vous voyez. Donc, l'idée, c'est de créer une communauté où je forme les gens dans la nuit. Vous voyez, c'est ça que j'ai appelé Night Coding, où on faisait des formations de 22h à minuit, parfois de 20h à 22h.
Vous voyez. Donc, banalement, comme ça, avec cette communauté, je me suis fait connaître vite même. Vite même. Et c'est une partie de cette communauté qui est venue même avec moi sur LinkedIn. Quand j'ai créé mon compte LinkedIn, il y a cette communauté qui s'est beaucoup connectée à moi. Ouais, non. Et avec cette communauté, j'ai vraiment gagné beaucoup de choses parce que, bon, chaque fois que je me présente quelque part, je dis, OK, je suis le leader de la communauté Netcoding, tout ça là. Mais en ce moment, toujours, j'avais aucune connaissance des autres communautés. Je ne savais même pas qu'il existait telle communauté, tout ça là. Parce que j'avais tellement ce désir de connaissance, tout ça là. Et mon premier événement, grand événement, c'était le Night Coding Meet. J'avais appelé ça le Night Coding Meet. Et c'était un événement qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis toujours fier de cet événement. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était un événement où je me suis dit, OK, et si j'invitais des gens dans différents domaines? On faisait un meet de 20h à minuit. C'était un samedi. On faisait un événement de 20h à minuit pour partager ses connaissances. Vite fait, j'ai invité des gens. Et à quelques jours du jour de l'événement, j'étais étonné de voir le chef de la communauté TDEV qui m'avait inboxé, m'a dit, ouais, nous avons vu ton truc là, c'est impressionnant. Nous voulons, comment est-ce qu'on peut t'aider? Donc, en ce moment, bon, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Bon, moi, bon, je n'ai pas grande connaissance de ça, mais si vous pouvez m'aider sur la communication, en me proposant également des panélistes qui vont être sur le truc, il n'y a pas de souci, tout ça là. Vous voyez, non? Et après, bon, c'est comme ça que j'ai connu la communauté TDEV. Après, ils ont organisé TDEV Festival. J'étais parti mon TDEV Festival. Le jour-là, il y a des gens qui m'ont vu, ouais, salut, c'est toi parfait. Je fais partie de Netcoding. J'aime ce que tu fais, tout ça là. Et puis, c'est un truc qui m'impressionnait dans le temps. Ouais, et ça me plaisait. Ça m'aidait en fait à vraiment, je ne sais pas comment dire, mais faire avancer la communauté. Et dans Musement dans ça, il y avait en fait des gens qui commençaient par me recommander. S'il y a des gens qui veulent créer des sites web, tout ça là, il y a des gens qui commençaient par me recommander. Vous voyez. Mais ne vous inquiétez pas, je vais revenir bientôt en arrière sur un autre point. Vous voyez. Donc, le simple fait de vouloir partager mes connaissances, de vouloir partager ce que je sais faire, ça m'aidait dans ce moment à avoir des recommandations. Et en plus de ça, ça m'aidait encore à apprendre plus. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? En ce moment, j'étais la seule personne qui formait dans la communauté. Donc, si par exemple, je dis que, OK, le vendredi prochain, on aura une formation en JavaScript, même si je n'ai pas de connaissances en JavaScript, je suis obligé d'apprendre JavaScript. Et ça m'aidait en ce moment à vouloir apprendre. Si même vous voyez mon CV que je faisais en ce moment, je lisais tellement de langages et tout ça parce que je connaissais tellement. Je connaissais tellement. Et je me préparais parce que, bon, en tant que formateur, je n'ai pas droit à l'erreur. Je peux venir faire la formation et puis, bon, un individu qui veut vraiment me casser la tête va venir avec des questions et je dois être capable de répondre. Et notez bien, en ce moment, on parlait du temps où il n'y avait pas encore ChatGPT, bien sûr. Vous voyez, vous-même imaginez. Donc, c'était vraiment, ça aidait vraiment quand même à apprendre. Vous voyez. Donc, et aussi, au niveau du partage, partagez aussi vos projets. Vous voyez, partagez aussi vos projets. Parce que aujourd'hui, bon, quand nous les développons, nous avons une petite idée. Pour nous, c'est que nous avons la meilleure idée au monde. Et nous essayons de rester dans notre petite chambre avec notre petite idée sur notre ordinateur Core i1 pour pouvoir en fait développer notre idée. Sans en fait savoir que quelqu'un peut-être déjà quelque part a déjà développé cette idée et l'a déjà mis en open source. Vous voyez. Donc, partagez votre projet avec votre communauté. Vous voyez, non? Peut-être quelqu'un peut avoir une idée encore plus avancée à ajouter à votre projet. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir des réseaux comme LinkedIn, Twitter, qui vont vous permettre de pouvoir partager en fait vos projets, tout ça là. En fait, feel free. Partagez ce que vous faites. Ça va vous aider à avoir des contributeurs. Pas seulement des contributeurs, des codeurs, mais des gens qui vont vous donner des idées. Même si la personne n'est pas dans le domaine de la tech. Vous voyez. Maintenant, l'autre côté aussi du partage, c'est partager aussi votre propre vie. Vous voyez, non, le storytelling, partagez votre propre vie. Moi, ceux qui me connaissent lors des événements, si vous m'approchez, je fais souvent ça. Je parle de moi. Je parle souvent de moi. Ça permet en fait aux gens d'avoir confiance en vous. La personne sait que, OK, telle personne a fait ça, ça pour arriver là. La personne va plutôt avoir une confiance en vous. Vous voyez, non? Donc, partagez et sortez de votre zone de confort et puis partagez en fait. Évitez d'être timide en tant que, parce qu'on a l'habitude de dire souvent que les gens de la tech sont timides, ils ont peur de parler en public. Essayez de tuer ça en fait. Ouais, essayez de tuer cette habitude. Donc, l'autre point que nous allons essayer aussi d'aborder encore, c'est oser et créer. Ouais, et ce point, c'est le point qui est très important parce que c'est un point qui m'a personnellement beaucoup aidé. Ça m'a vraiment beaucoup aidé.
Donc, moi, je vais vous dire, oui, c'est quand j'étais en première année. Quand j'étais en première année, autour de... Quand nous rentrons, bien avant de rentrer dans le second semestre, bon, nous avons eu bon, il y avait eu cette malchance de Corona qui était venue en ce moment et on était obligé de rentrer en confinement. Donc, on avait arrêté l'université et puis il y avait des bails de cours en ligne, tout ça là. Et c'est en ce moment que moi, j'ai créé ma start-up sociale informatique. C'était quand j'étais en première année. Et quand j'ai créé ma start-up en ce moment, j'ai fait l'enregistrement auprès du CF. Bon, chez nous, au Togo, on parle du CFE, carte de fiscalité, quelque chose comme ça. Bon. Donc, tu dois avoir la carte CFE en tant qu'entrepreneur, être enregistré pour les bails d'impôts et tout ça là. Donc, c'est quand on était en première année que j'avais créé ça. Et en ce moment, il y avait les bails de crypto-monnaie qui faisaient vraiment la une en ce moment. Donc, avec deux collaborateurs, on s'était unis à trois pour créer en fait une plateforme en ce moment. Et la plateforme en ce moment, ça permet de faire des investissements. Et avec l'évolution des crypto-monnaies, tu fais des gains, tout ça là. Et bon, les trucs de parrainage, tout ça là. Donc, c'était un peu le but de Social Informatique en ce moment. Ouais. Donc, on avait créé la plateforme en ce moment. Et vraiment, bon, je ne vais pas vous cacher ça, l'homme avait fait beaucoup d'argent en ce moment. Et même avec cet argent, j'ai eu à faire mes investissements sur moi. Donc, je vais revenir sur ça un peu devant. Vous voyez. Donc, en ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je sais que je sais développer, même si mes compétences en ce moment, ce n'était pas trop high, je sais développer en PHP. Je me suis dit, ah, pourquoi ne pas créer une plateforme en PHP permettant aux gens de faire ça? Et franchement, en ce moment, l'homme avait écrit du PHP natif pour créer une plateforme qui était waouh. La plateforme était waouh. Vous voyez. Donc, aujourd'hui, même quand je vois le code source de la plateforme, je suis fier. Je vois ça parfois même, je dis, ah, parfait. Parfois, je ris hein, parce que le code que j'ai écrit même, c'était un truc, mais je vois ça, je dis, je suis fier de moi, en fait. Si moi, j'ai pu créer une plateforme comme ça, où en ce moment, il y avait plus de 100 personnes qui se connectaient sur la plateforme par jour, parce que c'était une plateforme que beaucoup de gens aimaient. Je parlais de la plateforme, tout ça là, tout le monde voulait investir, tout ça là. Donc, ça m'avait vraiment aidé. Donc, c'est là que je vais revenir sur le point de oser. Si en ce moment, je me suis dit, bon, je n'ai pas encore les compétences, je suis qu'un petit de 18 ans, je vais faire ça, qui va... Donc, j'allais rien faire. J'allais rien faire. C'est une plateforme vraiment, des gens m'ont même, il y a des gens qui m'ont conseillé, et c'est une plateforme que j'ai élargie même dans beaucoup de pays. Parce qu'en ce moment, pour ceux qui sont dans le domaine de crypto-monnaie, ils savent que crypto-monnaie, ça ne se limite pas uniquement dans son pays. Il y a beaucoup de gens, tu vas faire tellement d'amis dans des pays. Donc, en ce moment, il y avait des gens qui venaient de la Côte d'Ivoire, Bénin, tout ça, qui veulent aussi étendre ça dans leur pays. Donc, je crée des sessions pour des leaders de chaque pays. Donc, si par exemple, tu viens du Bénin, je te crée une partie sur la plateforme et tu gères les Béninois de ton côté. Donc, c'était un truc. Donc, j'ai fait tellement de connaissances en ce moment. Vous voyez. Donc, moi, tout ce que je faisais en ce moment, c'est payer l'abonnement de l'hébergement, assurer le domaine, faire la maintenance, vérifier s'il n'y a pas une erreur. Parce qu'en ce moment, il y avait des gens qui signalaient aussi des bugs. Moi, j'étais toujours là pour corriger les bugs, tout ça là. Même, je m'en foutais des cours en ligne en ce moment. Je m'en foutais des cours en ligne en ce moment. Donc, pour ceux qui ont fait le CIC avec moi, ils vont vraiment témoigner que en premier semestre, mes notes étaient très, très, très bonnes. Mais en second semestre, j'ai validé, j'ai même pas validé 15% de mes matières. Parce que j'avais tellement pris goût, en fait, de l'argent en ce moment. Vous voyez. Bon, je ne vais pas vous dire de laisser vos cours, hein, parce qu'après, je me suis rattrapé très, très, très fort même. Je me suis rattrapé très, très fort même pour ma licence. Vous voyez. Donc, c'est ça. Oser, c'est sortir de sa zone de confort. Vous voyez, non? Parce que quand on est dans le domaine de la tech, bon, on se dit, ouais, c'est que j'ai développé l'application, je fais ça. Et même statut, on n'arrive pas à faire. Mais comment est-ce que les gens vont savoir que tu as créé ça comme tu as créé ça? Il faut parler de toi. Il faut parler de toi. Donc, c'est là que je vais dire, oublier la honte. Oublier la honte. Ne dites pas que, OK, bon, cette page que HTML que j'ai fait, c'est pas joli. Si je publie ça, les gens vont dire ça. Bon, si tu ne publies pas, comment est-ce que les gens vont faire pour, en fait, te faire confiance ou bien te faire des propositions, des suggestions, des corrections? Vous voyez? Donc, il faut ça. Il faut, en fait, se libérer. Éviter la honte, surtout, en tant que, truc là, en tant qu'étudiant. Éviter la honte. Éviter surtout la honte. Maintenant, investir en soi, c'est ça que je disais. Nous avons des compétences. Moi, j'ai l'habitude de dire, avec mes expériences, que quand un développeur ou bien quelqu'un qui est dans le domaine de la tech veut créer son entreprise,
il a 1000 moyens de créer facilement son entreprise que quelqu'un qui n'est pas dans le domaine de la tech. Je donne un exemple simple. Quand quelqu'un qui est dans le domaine de la gestion, par exemple, vient vers moi, qui veut créer son entreprise, que je lui crée sa plateforme, je vais lui faire un devis de 2 millions. À supposer que c'est moi-même, je vais créer mon entreprise, j'ai besoin de 6. Ça veut dire que je viens de gagner 2 millions comme ça. Vous voyez. Mais n'oubliez surtout pas qu'aujourd'hui, le point focal de toute entreprise, c'est la tech. Tout le monde qui veut créer son entreprise aujourd'hui a besoin peut-être d'un site web ou d'une application mobile ou de ça, ou de ça, ou de ça. Vous voyez, non? Ça peut être une entreprise de VTC. Si c'est une entreprise de VTC, le boss peut beau avoir 1000 voitures pour commencer. S'ils n'ont pas une application avec laquelle les gens vont commander la voiture, l'entreprise n'a rien. Vous voyez? Donc, c'est la base. Donc, quand toi, en tant que personne dans le domaine de la tech, tu veux créer ton entreprise, c'est facile pour toi parce que tu as déjà cette compétence de créer ton application. Vous voyez, non? Donc, il y a en fait cette base-là. Ouais, donc, il ne faut surtout pas négliger ce point. Vous voyez? Maintenant, on va revenir également sur le point de la création de produits. La création de produits. Vous savez, n'attendez pas en tant que développeur que quand tu crées un produit en même temps, ça va marcher. Non. Moi, quand j'ai créé, bon, j'ai évité de donner le nom de la plateforme parce que c'est une plateforme que j'ai supprimée. Je ne parle même pas de ça. Je parle habituellement de social informatique parce que c'est la startup qui a couvert un peu la plateforme. Mais quand j'ai créé la plateforme, ça n'a même pas fait 4 mois avant de descendre. Ça a fait 3 bons mois. Si j'ai bon, ça fait 3 bons mois où l'on m'a fait vraiment de l'argent. Après, il y a les trucs de spam. Les scammers sont sortis. Telle personne aussi crée sa plateforme. Après un mois, la personne ferme la plateforme, pas avec l'argent des gens. Donc, on a interdit ce genre de choses à Lomé. Donc, on était obligé de fermer notre plateforme, tout ça là en ce moment. Vous voyez, non? Mais ça ne m'a pas arrêté. Aujourd'hui, Social Informatique est toujours là. On a des services qu'on vend, on a des services qu'on offre. On fait même de l'innovation aujourd'hui. On a des produits vraiment aujourd'hui pour lesquels on est fier. Vous voyez, non? Ce n'est pas parce que tu as lancé un produit, le produit n'a pas marché, que tu te dis que tu ne vas plus lancer. Quand tu es étudiant, il faut savoir que tu es toujours dans le délai. Aujourd'hui, il y a des entrepreneurs à 80 ans. Pourquoi nous, à 20, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, on est pressé? Pourquoi on est pressé? Tu lances un produit aujourd'hui, il ne faut pas t'attendre que obligatoirement ce produit va marcher ou bien si ce produit ne marche pas, tu ne vas plus lancer. Non. Moi, pour ceux qui me connaissent là, je lance tellement de choses. Hein. Je lance tellement. Pour ceux qui regardent mes statuts, actuellement, j'ai prévu certains logos sur statut. Ce sont encore des produits que je vais bientôt lancer et des communautés que je vais lancer. En fait, n'ayez pas peur de lancer des produits. N'ayez pas peur de lancer des produits. Parce que vous ne savez pas le produit qui va marcher et vous ne savez pas sur quel produit un collaborateur va venir. Vous voyez, aujourd'hui, quand tu vas sur Play Store, j'ai mes propres applications là-bas, même s'il y a certaines applications qui ne sont plus maintenues. Ce sont des applications qui sont en ligne. Et quand je vais même aux entretiens aujourd'hui, ou bien je vais prendre certains projets des clients, je parle de ces projets. Je présente ces projets aux clients. Oui, c'est moi, j'ai fait ça, c'est moi, j'ai fait ça. Ça vous aide, en fait. Ça vous aide. Vous voyez. Donc, et si, l'autre conseil aussi, c'est de pouvoir créer des communautés si vous avez la possibilité. Aujourd'hui, il y a tellement de communautés. Du coup, si vous voulez créer votre communauté, créez une communauté autour d'une thématique. Par exemple, aujourd'hui, il y a la communauté Microsoft, il y a la communauté Google, il y a la communauté Figma, tout ça là. Tu ne vas pas te lever quand même pour créer aussi une communauté comme ça. Mais il faut voir les compétences que tu as. Par exemple, tu peux te lever pour créer une communauté HTML. Mais quelle est la plus-value? Il faut qu'on sente quelque chose de plus dans ta communauté. Vous voyez, non? Pourquoi? Quel rôle la communauté, la création de communauté va jouer dans le fait de gagner sa vie en tant qu'étudiant? Quand tu es leader d'une communauté, les gens ont des yeux sur toi. Vous voyez? Et quand tu es leader d'une communauté, ça veut dire que tu maîtrises la base de la communauté. Par exemple, si on dit que, parfait, tu es leader de la communauté flûteur, par exemple, ça veut dire que quelqu'un qui va attendre que oui, c'est parfait, qui est le chef de la communauté flûteur, par exemple, c'est juste un exemple que je donne. La personne sait que, ah, ça veut dire que parfait, c'est un geek en flûteur. Donc, on peut lui confier un projet. Oh, ouais. Donc, en fait, c'est juste un peu de réflexion. Il faut juste réfléchir et vous allez voir que vous allez mieux vous positionner. Ce n'est pas pour rien les gens, en fait, se tiennent devant des communautés ou tout ça là. S'il y a des contrats qu'on va te donner, on va te faire confiance parce qu'on se dit que, ouais, cette personne, il est devant telle communauté, cette personne, il est devant tel produit. Donc, on peut avoir confiance à cette personne. Vous voyez, non?
Par exemple, moi, quand moi j'ai été leader de GDSC, il y a certains de mes clients, juste le simple fait que je suis leader de Google Developer Student Club, ils me confient des projets parce qu'ils se disent, ben, cette personne, bon, s'il fait en fait une bêtise avec notre projet, on sait là où on l'attraper. Ouais, non. Bon, imagine ta réputation si on dit que, OK, en tant que lead de GDSC, on t'a donné un projet que tu dis tu es capable de faire le projet et puis, bon, au finish, tu n'as pas pu faire le projet. Vous voyez, non? Donc, il y a des clients, en fait, qui ont aussi cette façon de penser derrière. Vous voyez? Donc, si vous avez la possibilité, bon, go ahead. Vous voyez? Maintenant, évitez surtout, ça, je vais revenir au développeur, évitez surtout l'expression je n'ai pas encore le niveau. Ouais. Souvent, quand je discute avec les débutants ou bien les étudiants en première année, tout ça là, ils ont l'habitude de dire ouais, je n'ai pas encore le niveau, hein. Bon, je ne suis pas encore capable de faire ça, hein. Est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas encore le niveau? Vous avez osé? C'est la question. Est-ce que vous avez osé? Parce que ça sert à rien de dire que tu n'as pas le niveau, alors que chaque fois, c'est toi qui te tiens devant ton ordinateur pour dire que tu es en train de coder. Tu codes quoi? C'est parce que tu as le niveau que tu essaies de coder. Vous voyez, non? Et essayez maintenant de faire des projets perso que vous partagez. Je reviens toujours sur le point de partage. Essayez de faire des projets perso que vous partagez. Vous voyez, non? Certains de vos projets perso peuvent devenir des gros projets. Les grandes entreprises aujourd'hui, les géants que nous suivons, tout ça là, ils n'ont pas commencé avec un grand projet, non. Ils ont osé. Ils ont débuté juste avec un petit projet et puis, bon, d'un coup, deux coups, ça a marché en fait. Vous voyez, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Maintenant, le prochain point qu'on va aborder, c'est servir. Vous voyez, aujourd'hui, la plupart des étudiants, bon, vous allez m'excuser, mais on aime trop l'argent. Ce qui fait qu'il y a certains services, on aime rendre ces services et on attend toujours qu'on nous paye en retour. Vous voyez, c'est bon, hein? C'est bon parce qu'on travaille pour l'argent. Mais essayez aussi le bénévolat, vous allez voir. Essayez aussi le bénévolat, vous allez voir. Moi, par exemple, je me souviens quand même à mes débuts, j'ai fait quand même beaucoup de bénévolat. Même pour les communautés, aujourd'hui, je fais toujours du bénévolat parce que ce que les communautés m'ont apporté, c'est énorme en fait. Ce que les communautés m'ont apporté, c'est énorme. Je ne peux pas tout dire, mais c'est énorme. Grâce aux communautés aujourd'hui, je sais ce que je gagne. Vous voyez. Mais ces communautés ne me paient pas de l'argent. Ils ne me paient pas à la fin du mois. Aucune communauté ne dit, bon, parfait, c'est ton salaire. Non. Mais les recommandations que j'ai grâce aux communautés, c'est énorme. Vous voyez, non. Du coup, bon, sur le côté bénévolat, je vais vous dire, le bénévolat, c'est pas forcément en entreprise, mais même sur des événements. Je donne un exemple simple. On dit par exemple qu'il y a le DFS. Tu peux te prononcer, par exemple, OK, pour ce DFS, bon, moi, je sais faire des applications mobiles. Alors, je veux digitaliser le côté ticket. Je vais créer une application qui va permettre, en fait, lors du DFS, de pouvoir scanner les tickets. OK, toi, tu peux dire, je suis graphiste. Je vais être bénévole en tant que graphiste sur tel événement. Je vais créer des visuels, tout ça là. Vous voyez, non? À la fin de l'événement, quelqu'un peut dire, ah, waouh, qui a fait ces affiches? Qui a fait ces visuels? Qui a créé cette application? Trouvez-nous la personne. Vous voyez, non? Moi, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça. Vous allez voir, bon, Parfait veut lancer la Ravel Togo, Parfait veut lancer ça. Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes concrètement? Tu perds ton temps, tout ça là, ou est-ce que tu trouves beaucoup de temps pour faire tout ça là? Moi, je fais du planning sur ma vie, sur mon travail. J'ai beaucoup de projets de mes clients que je développe. Mais je trouve le temps pour servir les communautés. Vous voyez? Parce que je sais que ça me rapporte quelque chose. Ouais, je sais que ça me rapporte quelque chose. Et en tant qu'étudiant, il faut vraiment préparer. Tu ne vas pas être étudiant toute ta vie. Il faut préparer ta vie après étudiant aussi. Vous voyez, et c'est comme ça. Vous voyez, c'est comme ça. Il faut vraiment tisser des relations. Et quand, en fait, vous faites du bénévolat, ou bien oui, vous aidez les communautés, même que ce soit avec les entreprises, vous faites du bénévolat, gardez toujours contact. Vous voyez, gardez toujours contact. Peut-être lors du bénévolat, tu as vu telle personne, tu as vu peut-être Audrey, tu as vu peut-être Washiu, tu gardes le contact de Washiu. Peut-être demain, tu auras besoin de quelque chose, tu écris à Washiu, tu dis, ah, Washiu, moi, c'est parfait, tu te souviens, j'étais le graphiste lors du Microsoft Fest, quelque chose comme ça. Elle m'a dit, ah, c'était toi, ok. Bon, ok, j'ai besoin de ça. Washiu va dire qu'il n'y a pas de souci. J'ai tel contact. Vous voyez, non? Et c'est comme ça. Vous avez les contacts. Le réseau, en fait, c'est comme ça. Hein. Le réseau, c'est comme ça. Ça ne tombe pas du ciel, non. Le réseau, c'est toujours comme ça.
partagez en fait ce que, essayez d'être ouvert. Essayez d'être ouvert et vous allez avoir beaucoup de contacts. Vous voyez. Aujourd'hui, les contacts sont plus mieux qu'avoir l'argent même. Parce que les contacts vont vous placer dans des états que vous n'allez même pas croire. Vous voyez. Maintenant, l'autre point qu'on va aussi aborder, c'est le réseautage. Et ça, c'est le point clé de tout. Le réseautage, c'est le point clé de tout. Les développeurs, nous avons souvent cette peur. Vous voyez, je vais vous raconter en fait quelque chose que je vois souvent chez nous, les développeurs, surtout lors des événements. Quand il y a un événement, par exemple, vous êtes venu en tant qu'étudiant, peut-être de différentes écoles. Et quand on dit réseautage maintenant, le comble, c'est que nous nous mettons encore entre nous étudiants de même école et nous discutons. Du genre, par exemple, moi, je viens de l'EPL, par exemple. Je ne sais pas trop, Washi aussi vient de l'EPL, et Emmanuel aussi vient de l'EPL, par exemple. Et que vous n'avez pas dit déjà à l'école. Qu'est-ce que vous avez dit? Le vrai résultat, c'est d'aller vers quelqu'un que tu ne connais pas et qu'après, vous allez garder contact. C'est ça qu'on appelle le réseautage. Si vous voulez gagner votre vie en tant qu'étudiant, ça, c'est le point. Le point clé, en fait, le réseautage. Et aujourd'hui, bon, vous avez la chance d'avoir LinkedIn qui vous permet de faire des réseautages encore plus poussés. Vous voyez, de faire des réseautages encore plus poussés. Parce que sur LinkedIn, je ne sais pas trop hein, si un jour je vais rencontrer Audrey dans la vraie vie. Je ne sais pas trop si un jour, peut-être un événement peut nous mettre rencontrer peut-être un jour, corps comme ça. Mais pour le moment, c'est LinkedIn qui nous a permis de se voir. Donc, LinkedIn vous permet de réseauter avec beaucoup de gens. Moi, aujourd'hui, 90% de mes clients on se voit comme ça et puis il me dit, je veux tel projet, c'est mon cahier de charge, on fait le prix, après je valide, j'envoie le devis, tout ça là. Après, je fais le projet, il est satisfait et puis il me recommande à d'autres personnes que je ne vais peut-être jamais voir. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu le réseautage. C'est le point clé. C'est genre, en fait, tant que vous avez la possibilité de réseauter, tant que vous avez la possibilité de réseauter. Et surtout, évitez d'avoir peur des gens. Vous voyez, moi, ça me fait parfois la peine d'aller à des événements, de partir de l'événement et après de voir des étudiants qui m'écrivent sur LinkedIn, oui, salut, parfait, ouais, je vous ai vu aujourd'hui à l'événement, mais pourquoi je ne vous ai pas approché? Mais je ne suis pas, en fait, si vous me voyez dans la vraie vie, je suis quelqu'un, je suis très... Je vais vous manger ou comment? Pas peur des gens parce que la personne a telle réputation, bien la personne a telle valeur, non. Approchez la personne. Approchez la personne. Dans les trucs là, dans ce événement, je dis, OK, salut monsieur, je vous ai vu sur LinkedIn, tout ça là. La personne peut être un chef d'entreprise d'une entreprise reconnue, bien la personne peut être dans un truc là. Je ne sais pas comment dire. Oui, c'est ça. Dans la vraie vie, je suis très agité. Pour ceux qui me connaissent, je suis très agité. Donc, peut-être la personne travaille au ministère ou bien à la présidence, tout ça là. La personne ne va pas vous tuer. Même s'il y a les gardes de la personne, vous approchez la personne. Bon, la personne est free, en fait. Vous voyez, et abordez la personne. Parce que si vous. Le réseautage, en fait, ça ne déçoit jamais. Ça ne déçoit jamais. Vous voyez. Toujours dans le cas du réseautage, parlez librement de ce que vous faites et laissez-vous corriger par les gens. Aujourd'hui, vous voyez, dans les communautés, je vais revenir sur le point du partage, quand nous partageons les choses, laissons librement la vie des gens venir vers nous. Par exemple, tu as partagé une plateforme, la personne dit, OK, peut-être un designer dit, OK, tu vois, cette couleur-là, c'est pas chic, tu peux corriger tout ça là. Il faut accepter la vie de la personne. Même si tu ne vas pas aller changer, il faut accepter la vie de la personne. Évitons les débats inutiles sur nos produits. Parce que la personne, il y a ce qu'on nous appelle aujourd'hui l'expérience utilisateur. La personne a peut-être eu une mauvaise expérience avec ton produit. C'est pourquoi la personne te fait en fait des reproches ou bien des suggestions sur plutôt ton produit. Vous voyez, non? En fait, feel free d'accepter en fait ce que la personne dit. Ouais, il faut être free d'accepter ce que la personne dit. Vous voyez? Donc, moi, hein, sur le côté réseautage, si vous voulez vraiment, vraiment gagner votre vie en tant qu'étudiant, le réseautage ne va jamais vous tromper. Vous voyez, parce que quand vous avez un meilleur réseau, vous avez le meilleur produit et vous avez les meilleures recommandations.
Aujourd'hui, moi, il y a mon réseau qui me recommande, des gens qui me recommandent. Et la personne te dit, OK, nous avons eu cette telle personne qui nous a dit de te contacter. Malheureusement, je ne connais pas la personne. Et après, tu te rends compte que c'est la personne fait partie de, de ton réseau sur LinkedIn. Et c'est la personne qui voit ce que tu fais. La personne est impressionnée, puis la personne t'a recommandé. Vous voyez? Donc, c'est très important. Donc, là, comme je l'avais dit, nous sommes arrivés dans la partie où la séance va être interactive, où je vais prendre vos questions et à base de vos questions, en fait, je vais essayer de donner d'autres trucs là. Donc, s'il y a des questions, des ajouts, peut-être, nous sommes preneurs. Merci beaucoup. Waouh, merci beaucoup. Parfait. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est vraiment super ce que tu as fait. Vraiment, merci. L'expérience que tu as partagée juste maintenant là. Au fait, quand j'étais étudiante, je ne sais même pas si j'aurais pu penser comme ça. Et c'est là où ma première question intervient. Comment est-ce que tu t'es retrouvé dans la situation où, en tant qu'étudiant, c'était même envisageable pour toi de rentrer dans l'entrepreneuriat? Comment est-ce que ça s'est passé? C'est quoi le déclic? D'accord. D'accord. Merci, merci beaucoup déjà. Ouais, comme je l'avais dit, moi, c'était déjà, si j'ai bon mémoire, c'était quand j'étais en classe de première que j'ai commencé vraiment à m'intéresser au truc de la programmation. Parce que, bon, j'étais parti sur YouTube, j'ai vu un tuto de Pierre Giroud, pour ceux qui connaissent Pierre Giroud, j'ai vu un tuto de Pierre Giroud sur HTML, CSS, et vraiment, j'ai aimé en fait, parce que je voyais des sites, tout ça là. Moi, j'aime trop le domaine de la maintenance et réseau. Même c'est maintenance et, bon, ne soyez pas étonné quand même, mais c'est maintenance et réseau. J'ai eu une licence en maintenance et réseau. La programmation, je me suis auto-formé dedans. Je fais ça comme un métier, mais j'ai eu une licence en maintenance et réseau informatique. Et c'est un domaine qui me plaisait parce que quand j'étais en classe de troisième déjà, je gérais le cyber de mon grand frère. Donc, quand un ordinateur a un souci, c'est moi, vite fait, j'ouvre l'unité centrale, tout ça. Donc, c'était un truc qui me plaisait. Vous voyez. Du coup, après, juste après mon bac, en fait, j'aimais, j'aimais voir sur, par exemple, sur Facebook, quand il y a une plateforme, genre, on dit la plateforme là, c'est une plateforme de crypto-monnaie, tu vas sur la plateforme, genre, tu fais des transactions. C'était des trucs qui me plaisaient, qui me plaisaient. Donc, bon, on devait passer le concours du CIC. Bon, j'ai vu maintenant ces réseaux là-bas, j'ai vu programmation. Tout ce que moi je veux faire, c'est faire CIC parce que je veux faire de l'informatique. Donc, bon, j'ai pris maintenance parce qu'il y a un graphique qui m'a dit que, bon, pratiquement le CIC ne met pas beaucoup de différence. Et franchement, quand j'ai fait le CIC, j'ai su qu'on n'a pas mis beaucoup de différence. On faisait pratiquement beaucoup de choses ensemble. Vous voyez. Et maintenant, quand on a débuté, je me souviens, quand j'étais en première année, il y a mon grand frère qui m'avait recommandé à un ami qui travaillait au niveau de la préfecture. Euh, donc là, j'ai commencé par développer des sites en PHP. C'était des sites de la préfecture que j'ai développé en PHP. Et bon, les gars, je vais vous dire, on me payait 50 000 pour chaque site que j'ai développé. Hein. 50 000. Et en ce moment, je faisais la best life, quoi. 50 000, c'était waouh. Sans vous mentir, c'était waouh pour moi. 50 000 francs CFA, en fait, c'était waouh pour moi. Ouais. Donc, déjà, et maintenant, le gars, vous voyez, le gars, en fait, prenait des sites pour lesquels on lui payait des trucs de 700, 800 000 et me confiait. Moi, je développais, on me payait 50 000. Et je me suis dit après, non, pas. J'ai commencé par avoir l'ouverture du cerveau. En fait, je me suis dit, bah, pourquoi moi-même, je ne peux pas faire un truc comme ça? C'est pourquoi, quand je voulais créer la plateforme avec mes amis, j'ai donné le nom social informatique. Pour ceux qui connaissent le nom social informatique, ça vient plutôt de ma première chaîne YouTube parce que j'avais créé une chaîne YouTube en ce moment que j'appelais Social Informatique où je donnais des tutos. Si vous allez sur YouTube aujourd'hui, vous allez toujours voir la chaîne où je donnais des tutos sur comment faire du no-code, tout ça là. Donc, quand j'ai abordé le gars qui m'a déjà dit, ah, OK, bon, lui, il a son entreprise, je vois souvent les gens de impôts, tout ça là. OK, comment il a fait? Donc, il m'a dit que je dois aller vers le CFE pour avoir la carte CFE, tout ça là, tout ça là. J'ai dit, OK, ça serait mieux qu'il m'aide vu que lui, il bosse à la préfecture. Il dit, il n'y a pas de souci. Et en ce moment, le gars, il m'avait pris 80 000, si j'ai bon moi. Il m'a pris 80 parce qu'il m'avait payé. Il m'avait payé
Et moi-même, j'avais fait certains, j'avais eu à garder certains agents et puis j'avais payé 80 000 pour la KCFE. Mais pour ceux qui savent bien, au Togo, la KCFE se fait à 25 000. Le gars avait 80 000. Et en ce moment, je vais vous dire, moi, j'étais toujours fier. Tout ce que moi, je voulais, c'est qu'avoir ma KCFE, genre, être fier, genre, quand on dit entrepreneur qui est enregistré auprès de l'État, moi aussi, je suis prêt, quoi. Sans savoir qu'il y a aussi l'impôt qui m'attendait. Donc, vous voyez. Donc, il y avait ça. Maintenant, quand Corona est venu, bon, vous savez, en tant qu'étudiant, il faut aussi, surtout garçon, il faut aussi éviter tout de dépendre des parents. Donc, en ce moment, bon, déjà que je gérais la plupart des choses moi-même, je voulais avoir le Wi-Fi chez moi. Bon, j'avais pas aussi le Wi-Fi. Je voulais avoir le Wi-Fi chez moi. Je voulais en fait m'offrir certaines choses, avoir des setups, tout ça là. Donc, je me suis dit, bon, OK, social informatique, on va offrir des services de création de sites web, d'applications. Euh, on va aussi faire des formations, tout ça là. Donc, on était plus basé sur le domaine de la programmation. Donc, j'avais deux amis en ce moment. Il y avait un qui était dans le domaine de... Il faisait la science naturelle et l'autre aussi faisait la maintenance et réseau avec moi au CIC. Donc, on était trois. Après, les deux ont démissionné parce que quand on avait fermé la plateforme, tout ça là, il n'y avait plus l'argent qui rentrait. Donc, eux, bon, ils étaient fatigués. Donc, j'avais plus de collaborateurs. Mais bon, légalement, ils sont toujours cofondateurs sur Social Informatique. Donc, c'était un peu ça. Donc, juste le simple fait que je veux créer, le simple fait que je veux être indépendant et le simple fait que je veux partager en fait, le truc, c'est ça qui m'a motivé à être jeune entrepreneur déjà au bas âge. Mais je n'aime pas trop en fait le thème entrepreneur. Ouais, j'aime pas trop le thème entrepreneur en fait, c'est un peu ça. Donc, je ne sais pas trop si j'ai répondu à la question. Oh non, tu as très bien répondu à la question, tu as même encore plus élaboré. Et tu n'aimes pas trop le terme entrepreneur, pourquoi? Non, en fait, je ne sais pas trop, mais c'est un thème qui, moi-même, depuis fort longtemps, c'est un thème qui ne me plaît pas trop. C'est pourquoi, souvent, je me présente souvent en tant que freelance. Je me présente souvent en tant que freelance. Bon, pour ceux qui connaissent bien le terme Ou freelance, bien tech en France ou pastor? bien dans les pays avancés, freelance aussi, c'est un entrepreneur. Bon, c'est pas que, c'est souvent chez nous ici, c'est pas légalement légalisé en tant qu'entrepreneur, mais Ah, freelance aussi, c'est entrepreneur. Mais j'aime ah, plutôt trop le terme freelance. d'accord. Ok, d'accord, parfait. Merci beaucoup, merci. Il y a des questions même dans les chats. Donc, Amine Atou pose une question. OK. Bonsoir. Qu'est-ce que vous conseillez pour mieux s'auto-former en développement? Qu'est-ce que vous conseillez pour mieux s'auto-former en développement? OK, OK. Déjà, comme je l'avais dit, moi, bon, je me souviens, bon, déjà quand j'étais ici en classe de terminale, je le dis et je le redis, j'en suis, je ne savais pas, je n'allais pas avoir mon bac parce que j'étais tellement accro à la programmation. J'ai connu Python en ce moment. Franchement, les gars, surtout quand j'ai connu Pygame, je ne sais pas, les développeurs Python, vous connaissez Pygame, où je suivais un tuto pour développer un jeu. Et puis tout ce que je faisais, ça marchait intact dans le tuto, tout ça là. C'était tellement ouf pour moi en fait. Donc j'avais tellement pris goût. Je terminais le cours souvent autour de 17 heures. Je marchais de l'école, l'école était pratiquement à 4 km de chez moi. Donc, je marchais avec les amis, tout ça, et puis on rentrait. Quand on rentre, en fait, à la maison, je rentrais autour de 18 heures. Quand je rentre, première des choses, je dors. Et je me réveille autour de 20 h 20 h 30. En fait, quand je me réveille, je mange. J'apprends. Juste 30 heures. Genre, parfois, quand je prends le cahier pour apprendre même là, ça m'ennuyait. Vite fait, l'ordinateur, Python. Ouais, donc là, parfois, je vais au cyber, je télécharge des packages Python d'avance parce que je sais que je n'ai pas de Wi-Fi chez moi. Donc, je télécharge des packages, je télécharge des choses, des tutos même d'avance. Et quand je viens chez moi là, et à partir de 22 heures, je code. Parfois, je dormais autour de 4 heures pour me réveiller à 6 heures, pour me doucher, aller à l'école. Quand je vais à l'école, c'est moi aussi, je dormais beaucoup en classe. Mais quand même, genre, ce que l'homme a fait jusqu'à sortir avec une mention et être accepté au CIC, c'est Dieu. Ouais, donc c'est un peu ça. Donc en ce moment, on ne connaissait pas encore ce qui s'appelle ChatGPT. Et c'était juste YouTube. Et mes geeks en ce moment, c'est pour ceux qui connaissent formation vidéo sur YouTube. Formation vidéo, c'était une chaîne de ouf. Ceux qui connaissent Graphicat, lui, c'est un dieu. De jour aujourd'hui, là, c'est l'une des personnes que j'ai envie de voir dans la vie réelle parce que ce sont des gens qui m'ont vraiment aidé, même que, genre, de l'un, en fait, quoi. Graphicat, je suivais des tutos de ouf, en fait. Vous voyez, non? Donc, pour s'auto-former, première des choses, c'est qu'il y a des tutos YouTube. Il ne faut pas que les tutos vous ennuient.
Il y a des gens qui disent ça, qu'ils n'arrivent pas à voir les tutos, ça les ennuie, tout ça là. Regardez les tutos comme vous passez le temps sur TikTok. Vous voyez, non? Et essayez d'assimiler ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez, non? Pratiquez ce qu'il y a dans le tuto. Ça va vraiment beaucoup vous aider. C'est comme ça, moi, je me suis auto-formé. Et maintenant, faites des projets perso. Ne suivez pas des tutos et après, genre, tu as fini une playlist de Python et puis tu mets sur ton CV expert Python. Non, il faut faire des projets perso. Faites des projets perso. Ça va vraiment beaucoup vous aider. Vous voyez, non? Et plus tu fais des projets perso, plus tu t'améliores. Moi, ça fait pratiquement 3 ans que je n'ai plus écrit de code en Python. Mais quand je prends Python aujourd'hui, je peux faire quelque chose parce que quand j'apprenais Python, je faisais tellement de projets. Je faisais tellement de projets avec, vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça. Quand vous voulez vous auto-former, il y a des plateformes en ligne comme YouTube. Maintenant, il y a ChatGPT aujourd'hui sur lequel tu peux aller et même lui demander de te donner le roadmap pour apprendre un framework. Vous voyez, pour apprendre un framework. Et puis, ChatGPT te donne les roadmaps de A à Z. Si tu suis bien ce roadmap-là, tu vas voir que tu vas avancer. Maintenant, ne croyez pas que quand vous apprenez ou bien vous vous formez, vous allez faire un truc de wow en même temps. Nous avons aussi cette habitude-là. Quand tu es en train d'apprendre, par exemple, Laravel, tu dis, ouais, tu as envie en même temps de créer le prochain Facebook. Non, c'est étape par étape. Parfois, nous fuyons les frameworks parce que nous n'avons pas de patience. Nous disons que, OK, Flutter, c'est difficile. C'est parce que tu as débuté Flutter, tu veux en même temps créer WhatsApp avec. Non, quand tu débutes Flutter, il faut aller de pas à pas. Il faut même demander à ChatGPT quelles sont les petites applications que je peux développer en tant que développeur débutant Flutter. Il va vous donner des idées. Et avec ces idées-là, tu vas aller pas à pas. Donc, c'est le conseil que moi, je peux te donner. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Ça, c'est un très bon conseil, hein. J'espère qu'il y a plein d'étudiants ici parce que, imaginez, là, vous êtes même en train de gagner en temps, hein, par rapport à lui. Parce que lui, à son époque, il n'y avait personne qui l'avait même conseillé comme ça. Il était tout simplement curieux. Mais là, vous avez des conseils live. Donc, vous êtes même averti sur les choix que vous pouvez faire. Donc, vraiment, kudos à toi, hein. Parfait. Merci encore. Il y a une autre question. C'est Dianati qui demande, Monsieur Parfait, comment un étudiant peut-il vaincre? Ah non, c'est pas d'abord ça. Ah oui, comment un étudiant peut-il vaincre la peur de l'échec lorsqu'il veut créer quelque chose de nouveau? OK, super, super. Déjà, il faut savoir que l'échec, ça fait partie du quotidien de quelqu'un qui Mhm. veut créer. L'échec, ça fait toujours partie du quotidien. Je vais vous donner un exemple simple. Quand j'étais en deuxième année, écoutez, quand j'étais en deuxième année, j'avais créé une application qu'on appelle ULMap. Ouais, qu'on appelle ULMap. En ce moment, je ne connaissais pas encore Flutter, donc j'utilisais, j'oublie un peu le nom, mais c'était un outil no-code. C'était à base de App Inventor. Donc, que Codular, oui, c'était le Codular. Donc, c'était du no-code en fait. Mais après, j'ai écrit un peu du backend en PHP pour faire de l'API. Donc, le nom de l'application s'appelle ULMap. Et dans l'application, j'avais essayé de pouvoir prendre les endroits de l'université parce que je me disais que l'université de Lomé, c'est une vaste, elle est très vaste. L'université est très vaste. Du coup, certains étudiants, quand ils arrivent nouvellement, ils se perdent sur le campus. Donc, j'avais créé ça. Quand j'ai créé l'application, j'ai essayé de faire une affiche. Il y avait certains de mes grands frères en ce moment qui me disaient, ce que tu fais là, tu vas aller nulle part avec. On a fait plus mieux que toi, tout ça là. Donc, j'ai partagé l'application entre mes promotionnels du CIC en ce moment, ceux qui avaient fait des années avec moi, ils se souviennent, j'avais partagé. Et en ce moment, je n'avais même pas l'argent pour mettre ça sur ce truc-là, parce que j'avais tellement fait des dépenses, tout ça là. Donc, j'avais mis ça sur APK Pur. Et je partageais le lien. J'avais même pas dépassé les 50 téléchargements. Et après, bon, l'application est restée comme ça sur APK Pur. Et quand maintenant je terminais ma troisième année, quand j'ai terminé ma troisième année, je me suis dit, je vais refaire le projet. Et c'est là que j'ai créé l'application qui, pour ceux qui connaissent Miabe Campus, j'ai créé Miabe Campus. Et Miabe Campus, c'était à la veille de la rentrée. C'est à la veille de la rentrée. En fait, quand j'allais faire ma quatrième année, l'année où j'ai eu ma licence là. Normalement, c'est 3 ans fait, mais comme je vous l'ai dit, je me suis tellement j'ai tellement aimé le monde de trucs là.
de l'entrepreneuriat, je vais dire que j'ai fait 1 an de plus avant d'avoir ma licence. Vous voyez. Mais bon, j'ai beaucoup aimé parce que l'expérience que j'ai eue, c'était ouf, quoi. Vous voyez. Donc, à la veille de la rentrée où j'allais faire la 4e année, je me suis dit, bah, parfait, il faut refaire le projet. Et là, j'ai pris Flutter, j'ai développé Miavé Campus. Et je vous dis, quand j'ai développé Miavé Campus, en moins d'1 mois, on a atteint les 5000 téléchargements avec une communication de ouf. Il y a mon second, pour ceux qui connaissent Yves, c'est lui le communicant sur le projet. En fait, et après, on a ajouté des fonctionnalités. Aujourd'hui, Miavé Campus, quand tu prends Miavé Campus, ce n'est plus uniquement l'endroit des universités, mais tu peux voir le menu du restaurant universitaire, tu peux voir les horaires du bus, tu peux voir les informations de l'université. Même si un étudiant a perdu quelque chose sur le campus, l'étudiant peut alerter via l'application. Genre, c'est une communauté de plus de 2000 étudiants sur LinkedIn. Et aujourd'hui, bon, on a presque atteint les 20 000 téléchargements. C'est parce qu'on n'a plus fait de communication, mais actuellement, l'équipe est en train de traverser une nouvelle mise à jour avec des fonctionnalités de ouf. Vous voyez, si au début, quand j'avais fait les trucs là, je me suis dit, bon, les gens ne sont pas intéressés, je ne vais plus refaire. Tu vois que déjà, j'ai perdu la chance là. Même, bon, il y a l'université même qui m'a donné un trophée. Bon, vous allez voir les posts bientôt sur LinkedIn. Pour ça, la dernière fois, il y a Togo Digital Award, j'étais 2e dans la catégorie meilleure innovation, le même projet. Vous voyez. En fait, n'ayez pas peur de l'échec, mais essayez de vous relancer et 3 fois plus fort qu'avant. Vous voyez. Ce que tu as fait, il faut essayer de refaire ça un peu. Peut-être quand tu as eu l'échec, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas bien ou bien tu as fait une mauvaise communication. Vous voyez. Il faut refaire autrement, tu vas voir. Vous voyez. Donc, et ça aide beaucoup. Quand tu as eu l'échec dans quelque chose, tu apprends beaucoup dans ça. Vous voyez, tu apprends beaucoup dans ça. Aujourd'hui, moi, quand je discute avec mes collaborateurs, je leur donne des conseils, tout ça. Ce n'est pas que j'ai appris ces conseils quelque part, mais c'est parce que j'ai été dans certaines boîtes où j'ai fait des choses, j'ai mal fait certaines choses, mon DG m'a corrigé ou bien a grandi un peu sur moi. Et ces choses, j'ai beaucoup appris dedans. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que c'est bon? Parfait. Ouais. Je ne sais même pas quoi dire. OK. Vraiment, l'expérience, c'est quelque chose d'impressionnant, hein, parce que quand tu parles, on sent très bien que c'est l'expérience qui est juste en train de parler. Quand tu dis à quelqu'un qu'il ne faut pas avoir peur de démontrer, oui, quand tu parles, on sait que c'est quelqu'un qui a essayé, c'est quelqu'un qui n'a pas eu peur, c'est quelqu'un qui a risqué et qui n'a pas eu peur de prendre des risques. Vraiment, merci. J'espère que la personne qui a posé la question est satisfaite. Et là, maintenant, nous allons passer à une autre question parce qu'il y a plein de questions dans le chat. Voilà, elle a répondu. Okay. Donc, il y a une autre. Monsieur Parfait, quelle recommandation avez-vous pour un étudiant qui fait le parcours réseau et système? OK. Comme je l'avais dit, c'est un Mhm. parcours que moi-même j'ai fait. C'est un parcours que moi-même j'ai fait, mais aujourd'hui, je ne travaille pas dedans. J'ai quand même eu la licence en maintenant, je ne travaille pas dedans. Ça ne veut pas dire que si je trouve l'occasion, je ne vais pas faire. Vous voyez, non. Mais une recommandation que moi j'ai pour vous, si c'est que c'est un domaine que tu aimes, vraiment, il faut avancer dedans. Et maintenant, il faut en fait mettre à jour ton domaine. Parce qu'aujourd'hui, avant, ceux qui faisaient maintenant ces réseaux, ils avaient cette conviction que, bon, après ma licence, peut-être, je vais faire les installations dans les cyber, je vais configurer les microtiques, je vais configurer les routeurs. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Quelqu'un qui a fait le domaine réseau et système peut aujourd'hui faire dans le domaine du cloud, peut aujourd'hui faire dans le domaine de l'administration réseau, peut faire même la gestion des bases de données. La personne peut devenir même DevOps. Vous voyez? Donc, il y a des domaines qui sont vraiment ouverts. Nous, par exemple, quand on était en 3e année, on faisait du TP et dans le TP, on faisait 11 TP. Et dans les 11 TP là, en fait, chaque TP, avec chaque TP constitue en fait au boulot que tu peux faire après ta licence. Donc, on faisait les trucs de, bon, je ne me souviens plus trop, mais on faisait les trucs de serveur. Et c'est dans ça même moi, j'ai appris l'installation des serveurs. Aujourd'hui, bon, je fais ça aussi comme métier. J'installe les serveurs, je configure les serveurs pour les entreprises. On faisait aussi le câblage, les voies sur IP pour les entreprises, le Windows Server. Et, bon, on faisait beaucoup de choses dans les TP. Donc, si c'est un domaine que tu aimes vraiment, il faut savoir que, mais il faut mettre à jour ton domaine. Il faut mettre à jour ton domaine parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses. Quand tu prends, par exemple, les bails de Microsoft, par exemple, tu vas dans le domaine de Cloud, par exemple, Microsoft Cloud, simplement, tu verras beaucoup de choses là-bas. Tu vois, non? Donc, il faut juste mettre à jour. Il faut éviter l'ancienneté. L'ancienneté, c'est juste penser que ton domaine, tu vas juste faire du câblage, faire les installations des cyber,
ou bien configurer les routeurs. Non, 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 non. Non, non, non. Aujourd'hui, c'est encore plus mieux. Et même, pourquoi ne pas aller dans le domaine de la cybersécurité? C'est un domaine qui vraiment aussi est ouf. Vous voyez, non? Donc, il faut juste, le conseil, c'est juste mettre à jour ton domaine. Ouais, je suis d'avis avec ça parce que les gens confondent, les gens se disent que parce que j'ai fait tel, ça ne peut pas être reconverti. Non, la tech a tellement évolué et elle est présente dans tous les domaines que un jour j'ai reçu un ami qui me disait que une de ses proches était bonne en photographie et qu'elle voulait se convertir à la tech et que comme moi je fais le code, il m'a demandé est-ce que je peux déjà l'aider à coder et l'introduire au développement. Et moi, je lui ai dit non. Si elle est bonne dans la photographie, ça veut dire qu'elle peut avoir une fibre pour la créativité, pour les couleurs. Alors, pourquoi elle n'essaierait pas le design? Parce qu'elle peut faire du graphic design. Elle n'est pas forcément obligée de coder. Peut-être que plus tard, elle aura envie de coder, mais je vois là où elle peut facilement s'introduire au niveau de la tech, c'est plutôt dans quelque chose de plus artistique. Donc, designer, product owner, voilà quoi, elle n'a pas nécessairement besoin de coder. Et je lui ai recommandé une roadmap pour le designer, comment devenir designer, quels outils elle aurait besoin, euh, comment apprendre et faire en sorte que les couleurs soient cohérentes, les polices et tout. Et elle a commencé comme ça. Et il m'a écrit peut-être 6 mois plus tard pour me dire qu'elle se sent vraiment bien, elle est vraiment à l'aise parce qu'elle avait un peu peur de coder. Et je lui ai dit que c'est peut-être ça le problème. L'orientation est très importante, mais il faut comprendre. Si par exemple, tu parles de réseau, le réseau là existe aussi dans le cloud et tout le monde est en train de virer dans le cloud. Donc, essaye de te concentrer sur le cloud, vois les choses plus loin, quoi. Vraiment, très bon conseil et très bonne question. Bon, là, il faut être prêt, hein, parfait, parce qu'il y a 3 questions là qui arrivent pour toi. Première question, comment choisissez-vous les projets bénévoles? Si je vous demande aujourd'hui de réaliser un projet, par exemple la création d'un site web avec une identité visuelle complète, que me répondriez-vous honnêtement? Ça, c'est la première question. Bon, la première question qui a 2 volets. Donc, comment vous les projets bénévoles? Et si on vous demande de faire un site avec visuel complète, que répondriez-vous honnêtement? OK, d'accord, d'accord. Bon, par exemple, aujourd'hui, par exemple, pour choisir la façon dont je vais choisir mes projets bénévoles aujourd'hui, c'est un peu différent de la façon dont je choisissais mes projets bénévoles quand j'étais pur étudiant, je vais dire. Par exemple, avant, quand j'étais étudiant, tu vas voir quelqu'un m'a dit, bon, c'est OK, parfait, j'ai tel projet. Il n'y a pas d'argent sur ça, mais ça va donner ça, 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 ça. Bon, juste parce que nous, on recherchait la compétence également, euh, on va se faire le produit, tout ça. Parfois, le produit, ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Vous voyez, non? Donc, il y a ça. Maintenant, de nos jours, par exemple, actuellement, moi, j'aime plus travailler sur des projets bénévoles des communautés. Comme je vous le dis, je ne sais pas comment exprimer ça quand même, mais moi, j'aime trop les communautés. J'aime trop les communautés. Quand on dit communauté tech, en fait, j'aime trop les communautés. Parce que ce que les communautés m'ont fait gagner et continuent toujours de me faire gagner, en fait, c'est énorme. Ouais, donc, si, par exemple, une communauté dit par exemple, OK, nous avons tel projet bénévole au sein de la communauté. OK, nous voulons faire ça, 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 ça. Moi, je peux donner aussi mon plus. Bon, certes, aujourd'hui, je n'ai plus beaucoup de temps pour coder, développer sur les plus, mais je peux former même une équipe. Je peux être gestionnaire de projet. Je peux être la personne qui va diriger le projet de A à Z. Mais aujourd'hui, quand vous voulez des projets bénévoles, en fait, vous ne devez même pas aller chercher loin. Il y en a plein sur LinkedIn. Il y en a plein sur LinkedIn. Par exemple, vous allez voir telle communauté n'a pas de site web. Telle communauté a besoin de ça, ça, ça. Proposez. Proposez. Vous voyez, non? Parce que, vous savez, aujourd'hui, vous allez croire que personne ne vous voit, mais demain, vous aurez des recommandations anonymes, en fait. Telle personne va dire, OK, telle personne, telle personne, telle personne, c'est ça. Vous voyez? Et c'est ça que je dis souvent à mes collaborateurs. Ne travaillez pas pour aujourd'hui, mais travaillez pour votre futur. Vous voyez? Parce que si par exemple, j'ai travaillé par exemple avec OD aujourd'hui sur un projet, peut-être, bon, notre collaboration a fini comme ça, hein,
Peut-être après 3 ans, tu vas se dire, ah, j'avais travaillé avec Parfait, qui m'avait fait ça, tel année. OK, pour ça, je vais encore appeler Parfait. Vous voyez, non? Maintenant, si je vous demandais aujourd'hui de réaliser un projet, par exemple la création d'un site web avec une identité visuelle complète, que vous répondiez, vous, honnêtement? Bon, il y a un truc, faites ce que vous savez faire et faites-le mieux. Faites ce que vous savez faire et faites-le mieux. Par exemple, si tu me dis de faire une création d'un site web, bon, en tout cas, aujourd'hui, je développe des sites, bien sûr, hein, mais il y a certains cas où je fais appel à mon équipe. Parce que dans l'équipe, il y a quelqu'un qui s'en charge, en fait, du logo. Lui, il est le graphiste. Il y a quelqu'un qui s'en charge du design. Lui, c'est le designer. Quelqu'un qui s'en charge peut-être du côté back-end. Quelqu'un qui s'en charge du côté front-end. Et moi, je fais la gestion du projet derrière. Vous voyez? Donc, il y a ça. Maintenant, au début, peut-être, toi, tu n'as pas cette possibilité d'avoir une équipe. Toi-même, tu te dis, tu as toutes ces compétences-là, il faut faire des recherches. Ouais. Et aussi, peut-être consulter des gens qui vont te donner des points de vue. Il y a, bon, moi, souvent, certes, j'ai tellement développé beaucoup de projets, d'applications, mais aujourd'hui, quand je développe des applications toujours, je fais appel à mes amis, je les envoie le lien, de voir et de me faire des retours. Ça aide beaucoup, le retour des gens, ça aide beaucoup. Tu vois, non? Wow. Hmm. 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 Surtout vraiment, faut bien faire ce qu'on connaît. Ça, c'est une clé c'est quelque chose de très important que tu viens de dire. On Yes. ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout faire, mais le peu qu'on sait faire, il faut bien le faire. Ça, c'est très important. Donc, si on ne peut pas réaliser une application précise, on peut faire appel aux gens qui connaissent. Et ça ne devrait même pas complexer, quoi. Si maintenant tu es très curieux, OK, vas-y, lance-toi. Mais s'il y a des gens qui peuvent faire, dont tu connais les compétences, qui peuvent le faire, donne-leur juste ça et toi, concentre-toi sur ce que tu sais faire de mieux. Et voilà, quoi. Vraiment, chapeau. Chapeau pour cette réponse. Quel pourcentage de projets bénévoles réalisez-vous par mois par rapport aux projets rémunérés? Ah, je peux dire que dans certains mois, en fait, c'est zéro. C'est ça là. Mais par exemple, moi, actuellement, je travaille sur un projet. Bon, ça va bientôt faire 1 an. C'est un projet bénévole. Vous voyez, c'est un projet bénévole. Pourquoi j'ai accepté de travailler sur le projet? Parce que j'ai aimé l'idée. J'ai beaucoup aimé l'idée. Et franchement, moi, j'aime travailler sur des innovations. Comme je l'ai dit, j'ai travaillé sur des innovations. Et ce projet, c'est une innovation, en fait. Je travaille sur le projet toujours. C'est pas qu'on est payé, tout ça là, mais je travaille en tant que développeur mobile sur le projet. Et sans vous mentir, on travaille sur le projet de la personne. Je travaille sur le projet. On est au nombre de 3 sur le projet. Bon, il y avait une personne qui avait voyagé, donc il n'a plus beaucoup de temps. Donc, je travaille, tout ça là. Le porteur de projet, parfois, me recommande pour d'autres personnes pour qui je travaille. On continue juste son projet. Vous voyez, non? Donc, c'est un projet, tout ça là. Quand on dit projet bénévole, ce n'est pas que dans un mois, tu vas travailler sur 5 projets bénévoles, bien tout ça là, non. Et quand on dit projet bénévole, ce n'est pas forcément le code. Ce n'est pas forcément aussi le code. Il y a parfois, il suffit juste d'apporter ton idée. Par exemple, à supposer qu'on dit qu'on a le dev, on a un DFS, par exemple. On cherche, c'est aussi un projet, en fait. Si tu veux être bénévole sur le projet, tu peux dire, OK, bon, je vais donner mes idées ou bien je veux être peut-être sur le côté organisation. Je vais organiser ça, je vais faire ça. Vous voyez, non, il y a ça aussi. Vous voyez. Mais par rapport aux communautés, bon, moi, je dis que chaque jour, je suis toujours avec les communautés. Hein. Chaque jour, je suis toujours avec les communautés. Donc, c'est ça. Chaque jour, tu es avec les communautés. Merci. Je pensais que j'étais la seule, hein, mais des fois, je n'arrive même pas à expliquer pourquoi j'aime le travail de communauté comme ça. Je ne sais même pas. Et tout le monde te demande toujours, mais toi, tu es en train de faire tout ça. Est-ce que tu gagnes de l'argent dedans? J'espère qu'on te paye, hein. Non, on ne me paye pas, mais j'aime ce que je fais. J'aime ce que je fais. C'est très créatif. Donc, voilà la dernière question. Enfin, la dernière question pour lui, de héritier, c'est comment gérez-vous votre temps entre les études et les contraintes de temps liées au livrable des projets? Ça, c'est une très bonne question, hein. Comment on gère OK. ça? C'est bien beau de vouloir être un étudiant OK. travailleur, mais on fait comment? OK, super. Vous voyez, le conseil que je vais vous donner, surtout quand vous êtes étudiant, évitez de donner une mauvaise image à vos clients. Parce que quand tu es étudiant,
tu arrives à trouver certaines missions ou bien certains petits jobs à faire en plus de l'école, ça veut dire que si tu vas terminer, peut-être ces mêmes clients pour qui tu avais développé quand tu étais étudiant, ce sont ces clients qui vont toujours revenir vers toi. Ouais. Moi, par exemple, aujourd'hui, il y a certains de mes clients, je ne vais pas encore dire que j'ai eu ma licence. Parce que si je leur dis que j'ai ma licence, c'est qu'ils vont vouloir me prendre en temps plein, en fait. Parce que c'est un argument que je donne toujours, que je suis toujours étudiant. C'est pourquoi il y a certains de mes clients, parce qu'ils ont été tellement satisfaits d'un boulot que j'ai fait, ça fait qu'ils veulent m'avoir, en fait, pour eux seuls. Ouais, même moi, bon, c'est, entre parenthèses, j'aime pas, en fait, travailler pour des entreprises. J'aime plutôt être en freelance, en fait. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes étudiant, c'est ça que je dis, faites bien votre boulot. Ça veut dire que quand je dis faites bien votre boulot, ça veut dire que vous devez respecter aussi les deadlines. Maintenant, en tant qu'étudiant, il faut apprendre à dire non aussi. Quand tu vois un projet, par exemple, tu vois un projet, on dit tu vas développer un site e-commerce. Le client dit OK, qu'il a besoin du site dans un mois. Si tu vois que tu n'es pas capable de le faire dans un mois, dis non en même temps. La personne peut dire OK, il n'y a pas de souci, ou bien peut se fâcher, et puis c'est fini. C'est plutôt mieux que d'accepter et après les un mois, tu n'es même pas capable de faire 50% du boulot et puis la personne va s'énerver. Il faut savoir que tu as une mauvaise recommandation en même temps. Si quelqu'un veut te prendre, la personne va dire ah, cette personne, non, je l'avais une fois pris, bon, en un mois, il n'a même pas fait mon boulot. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Tu vois, non? Moi, par exemple, ce que je faisais en tant qu'étudiant, parce que, comme je l'avais dit, il y a un temps, je ne me concentrais même pas sur mes études. Parfois, bon, je viens à l'école et je repars encore de l'université. Les gens disent, oh, parfait, toi, tu vas encore sécher les cours, tout ça là, là. C'est parce que j'ai un rendez-vous peut-être avec un client, tout ça là. Vous voyez, non? Mais ça, c'était ma décision. Ça, c'était ma décision parce qu'arrivé un moment, je gérais tout moi-même. Vous voyez, il y avait ma startup là-bas, mes collaborateurs, il y a aussi mes clients, tout ça là, vous voyez. Mais en tant qu'étudiant, en fait, il faut maintenant faire un bon planning sur toi. Tu as tes cours, tu as tes examens, tu as tes devoirs. Il faut faire un bon planning et en fait, dans ce planning, mettre en fait ton temps de travail. Et si tu respectes bien ton temps de travail, tu vas t'en sortir. C'est pourquoi il faut prendre en compte le fait que tu es étudiant, tu as ton temps pour apprendre avant de faire une proposition de deadline à ton client. Tu vois, si par exemple tu dis à ton client que dans 2 mois, tu auras ton produit, ça veut dire que dans les 2 mois, tu as considéré le fait que tu vas aussi apprendre tes leçons, tu vas faire tes devoirs, tu vas faire tes TP, tu vas aller à l'université et que tu as le temps en fait pour faire ça. Ouais, non. Moi, parfois, mes amis à l'école, ils me voient, bon, en plein pause comme ça, c'est parfait, avec son PC dans le coin, en train de développer dur. C'est parce que, bon, je vais terminer une fonctionnalité ou bien j'ai eu une inspiration que je vais développer vite pour pouvoir retourner en classe pour faire en fait les cours. C'est pas quand même facile. Je vais vous dire, c'est pas quand même facile. C'est pas quand même facile. Donc, c'est un peu ça. C'est pas facile, hein? Ouais. J'imagine, parce que s'il faut gérer le temps des cours, les devoirs, les professeurs qui peuvent aussi te poser des questions, tu dois toujours être prêt à l'école et il faut aussi que tu délivres. Ça, c'est pas Bien facile, mais sûr. c'est faisable. C'est faisable. Si Ouais, parfait c'est l'a fait, faisable. voilà. Si parfait l'a fait, c'est que vous aussi, vous pouvez le faire. Donc, on a encore une autre question. Que penses-tu du marché de la tech, dev, cybersécurité au Togo actuellement? Wow. Bon, en tout cas, je sais pas trop. Je sais pas trop parce que moi, je travaille peu avec les Togolais. Bon, je viens du Togo, mais je travaille peu avec les Togolais. Je suis plus avec les clients de l'extérieur, tout ça là. Et comme je l'ai dit, bon, au Togo, actuellement, ça commence pas à s'améliorer. Franchement, ça commence pas à s'améliorer, franchement, parce que la tech au Togo, actuellement, ça prend beaucoup d'ampleur actuellement. Parce que pour ceux qui sont au Togo, ils savent qu'il y a la TD qui booste. Même la TD qui a fait sortir jusqu'à 8 postes. 8 postes pour ceux qui veulent bosser au ministère. Bon, feel free. Ouais, non, actuellement, ça va. Sauf que, vous savez, éviter surtout de se faire exploiter parce qu'au Togo, les employeurs n'ont pas encore compris ce côté. Je ne sais pas trop si c'est au Togo seul, mais ils aiment trop exploiter les développeurs. Vous voyez, il faut savoir comment parler. Par exemple, un développeur qui fait du front-end et du back-end en même temps dans une boîte, moi, je vais dire, ne peut pas être payé en moins de 300 000 francs CFA le mois. Moi, aujourd'hui, on trouve ces développeurs avec des salaires de 80 000, 70 000, 100 000, bon, c'est un peu pitiable, mais en fait, on débute toujours quelque part. Moi, je conseille souvent ces développeurs de ne pas quitter
Il faut chercher plutôt l'expérience, chercher l'expérience, chercher l'expérience. Et là, quand l'expérience sera là, en fait, vous serez capable de donner vos prix, tout ça là. Et moi, c'est l'une des choses qui me pousse à ne plus bosser dans des entreprises au Togo. Parce que je ne sais pas quel salaire va me satisfaire. Parfois, en tant que freelance, je fais un mois sans rien avoir. Mais parfois, en tant que freelance, je fais une semaine, ce que j'ai, je suis capable, genre, ce que j'ai en une semaine, par exemple, en tant que freelance, je peux l'avoir en un an travaillant en tant qu'employé quelque part. Vous voyez, non? Donc, moi, j'aime plutôt la vie de freelance que la vie de truc là, d'employé. Mais si vous avez la possibilité, cherchez de l'expérience. Parce qu'aujourd'hui même, il y a certains clients pour vous confier leur projet, c'est qu'ils doivent voir que vous avez de l'expérience. Et moi, si aujourd'hui je dis que okay, j'ai 5 ans d'expérience, tout ça là, et je prouve mes 5 ans d'expérience, les clients ont plus confiance que quelqu'un qui va dire, OK, je sais faire ça, 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 sans prouver ce qu'il a déjà fait et tout. Donc, c'est un peu ça. Ok, ok. Mais je suis aussi de l'avis qu'il ne faut pas trop regarder autour de soi. Parce que je pense que lorsqu'on est bon dans ce qu'on fait, on va toujours être remarqué quelque part par quelqu'un. C'est Et ça. voilà. Et parce que ces choses-là sont en train de se développer en Afrique, le fait que ce ne soit pas aussi très développé montre que si tu as les compétences requises, ce sera facile pour toi de trouver du travail. Voilà. Donc, il faut trouver le moyen de comprendre ça et de se dire que non, ce n'est pas parce que le domaine n'est pas très développé ou que je pense que c'est un peu lent au Togo que ça veut dire que, bon, il n'y a pas vraiment l'espoir, quoi. Il y a toujours l'espoir parce que dans le même Togo, vous avez quelqu'un comme Parfait qui se débrouille plutôt pas mal, qui, lui, ne cherche même pas le travail. Il est en train de dire qu'il préfère travailler en freelance. Ça veut dire que la même façon dont certains cherchent à s'introduire ou bien à entrer dans une entreprise en étant au Togo, il y a quelqu'un d'autre qui n'est même pas intéressé par ça parce qu'il a, il a les compétences qu'il faut, il a le réseau qu'il faut et il le montre. Donc, l'environnement ne doit pas vous définir. Au contraire, oubliez même là où vous vous trouvez. Dites-vous juste que C'est ça. ce sur quoi je dois m'appuyer, ce sont mes compétences. Parce que ça ne ment pas. Le travail ne ment pas. Si tu sais bien faire ton travail, ça ne va pas mentir. Et les gens vont juste dire que celui-là, si c'est pour les sites web, là, il faut voir Parfait. Là, on ne veut même pas voir quelqu'un d'autre. Il faut voir Parfait. Vous voyez, la compétence, moi je dis que la compétence, c'est comme les maths. C'est partout pareil. Si tu es bon en Java au Togo, c'est la même chose que tu es bon en Java en Inde, aux États-Unis. Si tu es bon, tu es bon. C'est tout. Et donc, c'est ce sur quoi il faut s'appuyer. Le Togo va aller bien, mon frère. Si tu es bon, c'est toi qui vas développer l'écosystème. Et l'écosystème va grandir. Si tu deviens de plus en plus bon, tu vas donner un prix aux clients. Et quand les clients vont voir que toi, tu es bon, ils te donnent, ils payent pour ça. Un autre Togolais va aussi dire, moi, je veux, tu me donnes aussi la même chose parce que je suis bon. Et c'est comme ça que tout grandit, quoi. Ça ne fait que grandir comme ça. Donc, c'est tous ensemble. Donc, voilà, oh, il y a encore une autre question. Ça, c'est comment bien se lancer alors dans le freelance? OK. Bon, pour cette question, je reçois souvent cette question, mais je ne Mhm. conseille pas les gens de se lancer en freelance. Je Ouais. suis en freelance, mais je ne conseille pas souvent les gens, surtout pour ceux qui débutent, de se lancer en freelance. Avant, c'était un point, je disais, bon, le freelance, c'est bon, mais vous savez, en fait, pour être en freelance, il faut vraiment avoir une expérience du marché de l'emploi pour voir comment ça fonctionne avant de se lancer en freelance. Parce que tu ne peux pas, surtout pour ceux qui débutent leur carrière et puis se lancer en freelance, franchement, c'est risqué. Parce que, pourquoi je dis ça? À supposer que, par exemple, moi, qu'est-ce que je viens de dire, par exemple? Parfois, ce que je peux gagner en tant qu'employé en un an, je suis capable de le gagner en une semaine, juste parce que j'ai pris un projet qui est un projet qui est requalifié. Vous voyez, non? À supposer que tu es en freelance, tu as trouvé un projet peut-être début janvier, un projet que peut-être tu es payé à 800 000. Bon, tu vas sourire. Arrivé, il y a février qui passe, mars passe, avril passe, tu ne trouves plus de projet. Vous voyez, non? Et c'est ça qui arrive que certains développeurs, en fait, bon, tu étais freelancer, mais tu veux maintenant trouver de l'emploi quelque part parce que tu te dis que tu n'as plus de revenus en fin du mois, tout ça là. Mais au même moment, quand tu es en freelance,
surtout quand tu as duré dedans, tu as cette habitude de circuler. Par exemple, moi, j'aime me circuler, j'aime pas rester sur place, quoi. Je suis dans cette ville, je retourne peut-être à Accra, je reviens à Lomé, il y a tel événement, je vais à tel événement, il y a tel rendez-vous. C'est pourquoi vous allez voir, je suis souvent dans les événements tech. Vous voyez, non? Maintenant, si tu as cette habitude-là d'aller, il y a tel événement tech, tu es déjà présent. Il y a tel, tu es déjà présent, on te voit, il y a ça. Et puis, maintenant, tu as trouvé un emploi encore. Où ton chef te dit, OK, tu es au boulot de 8h à 18h, de lundi à vendredi. Et puis, en un mois, tu n'as plus cette habitude-là. C'est uniquement le week-end qui est libre pour toi. Tout ça là, pour se reposer, tout ça là. Tu vas voir que tu ne seras plus très à l'aise. Tu vois, non? Donc, moi, je conseille plutôt. Moi-même, j'ai été employé. J'ai fait des stages, je me souviens. C'était ouf. Même moi, là où j'ai bossé, c'est indiqué employé. Là où j'ai bossé à mes débuts, j'allais même le samedi. On faisait demi-journée. Vous voyez, non? Donc, au début, je ne conseille même pas. Très bon conseil. Au J'avoue début, que je ne conseille oui. même, au début, je Mhm. ne conseille même pas de se lancer en tant que freelance. Il faut faire l'expérience en tant qu'employé, première fois. Et en tant qu'employé, tu vas beaucoup apprendre de ton boss et surtout apprendre comment négocier sur tous les marchés. Parce qu'aujourd'hui, le marché des freelances est saturé. Et là, bon, je dis ça directement comme ça, en tant que développeur freelance, je tombe sur un projet, par exemple, où je dis, OK, le client me demande combien, je dis, OK, pour ce projet, je le fais à 1 million. Tu te retrouves avec un petit frère aussi qui se lance en freelance, qui fait un devis à 200 000 sur ce même projet. Vous voyez? Et ça, parfois, c'est grave. Parce que C'est la grave. qualité de travail que peut-être moi, je suis capable de fournir, lui, c'est parce que, bon, les 200 000 pour lui, c'est beaucoup, c'est énorme pour lui. Il est accepte et puis met son effort sur ça pour faire un projet qui sera bien au début, mais qui ne sera pas maintenu sur le temps. Vous voyez, non? Donc, avant de se lancer en freelance, il faut surtout avoir l'expérience du marché de l'emploi et savoir comment, en fait, mieux se lancer. C'est le conseil que moi, je peux donner. Merci. Très bon conseil. Et le client regarde le coût. Très bon conseil. Merci encore. Ben, on va prendre une dernière question parce qu'il se fait super tard. Je sais qu'aujourd'hui, c'est samedi. Euh, euh, que penses-tu d'une équipe de dev? Penses-tu qu'une équipe de dev a besoin d'un garde de la sécurité? Sécurité des apps. Oui. Bon, pourquoi pas? Ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Moi, par exemple, au jour d'aujourd'hui, par exemple, dans mon équipe de socio informatique, on n'a pas quelqu'un dans le domaine de la cybersécurité, tout ça là. Mais quand même, certains de nos projets que nous faisons, je contacte toujours mes amis qui sont à l'extérieur de pouvoir, en fait, jeter un coup d'œil sécurité dedans pour voir s'il n'y a pas ça. Ou bien je fais appel, bon, j'ai certains de mes amis qui sont au niveau de l'ANSSI, je leur dis, OK, j'ai fait ça. OK, tu ne peux pas jeter un coup d'œil dans ça. Ou bien tel protocole-là, est-ce que c'est bon? Il me dit non, parfait, il faut changer ça. Vous voyez, non. Donc, on a toujours besoin. On a toujours besoin de ça. Vous voyez, non. Maintenant, moi, je conseille même parfois mes clients, s'ils ont la possibilité, de pouvoir prendre quelqu'un dans le domaine de la cybersécurité. Parce que, vous savez, tu vas bouffer tout ça là, mais le client, en fait, ne va pas compter ça dans les coûts. Vous voyez, non, il va dire, bon, pour lui, en fait, c'est juste, tu as fait un truc de sécurité, mais en fait, par exemple, moi, j'ai fait la sécurité web et au niveau du développement, vu que je suis un développeur back-end également, quand j'ai fini de faire mon back-end, tout ça là, je fais des tests de sécurité, je fais des tests unitaires qu'un développeur fait normalement. Je fais des tests de sécurité aussi pour voir sécurité, tout ça là. Et après, maintenant, je demande. Et c'est là qu'intervient encore la notion de réseau, de réseautage plutôt. J'ai des amis qui sont dans le domaine, qui sont, je vais dire, des hackers ou bien qui sont dans le domaine de la sécurité que je n'ai jamais vu, mais qui m'aident sur mes projets. On s'est juste connu sur LinkedIn comme ça. La personne m'a bossé que bon, il est dans le domaine de la sécurité, tout ça là, que si j'ai besoin de tester une application. Donc c'est comme ça. Et lui aussi, parfois, il a besoin des notions en programmation, tout ça là. On s'entraide en fait. Vous voyez, donc c'est un peu ça. OK. Je crois que j'espère que la personne qui a posé la question a bien entendu qu'ils en cherchent toujours, hein. Donc, et comme eux, c'est une équipe freelance, si tu es coté, si tu as quand même, si tu es bien avec la cybersécurité, ben n'hésite pas, hein. Si tu as des propositions à faire à parfait. Ah bah oui, puisque lui-même il a dit, c'est pas moi qui Ah, l'ai lui, dit, c'est hein. mon boss.
Lui-même, c'est mon Ah, boss. Lui, c'est mon boss. On se connaît. On se connaît. ok, ok. Boaz, lève la main. Oui, vas-y, Boaz, tu as la parole. Oui, bonsoir à tous. Merci Ouais. pour la parole. Merci parfait pour le talk. Je vais juste intervenir sur la dernière question qui concerne la sécurité de l'application. Bon, ce que Parfait a dit, c'est bien, mais si, avant de donner le devis au client, je pense que si c'est possible, il faut intégrer ces genres de coûts dans le devis ou bien dans la facture avant de l'intégrer au client. Parce que parfois, ils ne savent pas qu'ils ont besoin de quelqu'un pour la sécuriser. C'est Mais toi ça. qui es développeur, tu sais bien que tu en as besoin pour être sûr que le travail que tu fais sera un travail qui, sur le long terme, pas un truc qui va être acquis dans les boîtes délais. Hmm. Donc, c'est beaucoup mieux de le faire ainsi, même si lui ne comprend pas. Là, s'il refuse, bon, tu peux te débarrasser de tout ce qui est toute la sachant que tu vas bien faire ton travail quand même. Mais la sécurité à 100% n'existe pas. Merci. Merci beaucoup pour l'ajout. Merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Si vous avez des questions, vous pouvez peut-être lever la main et prendre la parole. Et si ce n'est pas le cas, ben, on va clôturer la session. Bon, je pense qu'on va clôturer la session. Merci encore à tous hein, d'avoir participé encore une fois massivement à cet événement. Nous sommes très heureux de toujours vous accueillir. Si vous avez des propositions de talk, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je devais même encore poster le chat WhatsApp, mais si vous êtes intéressé, s'il vous plaît, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux et vous pouvez juste m'envoyer un hi pour que j'intègre avec votre numéro de téléphone pour que je vous intègre dans notre groupe WhatsApp si vous êtes intéressé. Ben, n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux. YouTube, ce call est recordé. On appelle même ça comment encore recordé? Non, enregistré. Et donc, l'enregistrement sera disponible sur YouTube après. Merci infiniment, Parfait, pour tous les points sensibles que tu as touchés. Merci infiniment encore pour avoir partagé ton secret avec nous, ton secret très visible. Donc, merci. Merci encore pour tout. Donc, je suis Audrey Mungue, je suis développeuse web, je suis basée au Gabon et coordinatrice de la communauté Microsoft User Group Gabon. Je vous dis merci et bon week-end à tous. Peace. Bye. Au revoir. Merci. Merci.